à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Bon, c'est dimanche, hein, j'ai chouré le pull à mon mari. Je suis en jogging. Il fait frais un petit peu. Ça fait du bien, on respire. Voilà. Pour ceux qui m'ont demandé des nouvelles de ma petite Texas, elle est toujours hospitalisée sous perfusion. Donc on est sur une gastrite. Enfin, il y a un truc qui lui a bien démonté le système digestif. Voilà. Donc on attend. Elle est toujours là-bas. On est allé la voir ce matin. Voilà, elle a un petit peu marché. Elle est très faible. Elle est très fatiguée. Mais en même temps, elle n'a pas mangé depuis mardi. Mais elle est sous perf. Voilà, elle aime pas les médicaments, madame. Donc elle garde pas les médicaments. C'est pas évident. Mais je suis un peu plus enthousiaste que ces derniers jours. Parce que c'était vraiment très 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 compliqué. Voilà. Donc voilà, elle s'accroche. Voilà, ma poupette. Voilà pour les nouvelles. Je m'étale pas trop, hein, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo de la semaine parce qu'on a passé le week-end. On va la voir très très régulièrement. Là aujourd'hui, on lui a apporté un petit doudou avec l'odeur dessus, voilà. Et donc voilà. Mais je pense qu'elle reprend du poil de la bête parce que le veto nous a appelé ce matin pour qu'on aille l'aider pour faire les soins parce qu'il était tout seul. Et elle essayait de le mordre. Elle n'est pas agressive, hein, mais voilà, elle avait besoin de tête familière, on va dire. Donc du coup, on est allé l'aider avec nous. Elle a pas essayé de mordre, mais je pense qu'elle en a marre. Mais elle en a marre. Mais bon, elle est toujours malade, hein, donc voilà. Donc il la garde encore aujourd'hui. On verra. Bon, allez, c'est parti. On va faire les énergies de ceux. J'ai pas mon agenda, j'ai rien. Lundi 26 décembre, on va regarder ce qu'il ressort. Donc on va prendre une carte des portes magiques de l'univers pour avoir un petit message pour la journée. Et après on fera le tirage. Voilà, toutes les vidéos du mois d'octobre sont sorties, hein. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Donc voilà, je les ai finis. Je suis contente. Allez, c'est parti. Lundi 26 septembre. Ah, là, il y en a trop. Laquelle on prend? J'ai envie de prendre celle-là. Et celle-là aussi, elle m'a appelé. Je vais prendre les deux. Allez, go. Celle-ci. La réussite incarnée. Magnifique. Ah, c'est trop mignon, ça. Le petit enfant qui pioche un cadeau. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Waouh. Et la bonne étoile. Ah, bah c'est bien, c'est pas pour rien qu'elle voulait sortir. En ouvrant votre esprit, votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Avec ces deux cartes-là, on peut te demander d'y croire en fait, hein, de croire en tes rêves, de croire en tes projets, de croire en ce que tu veux mettre en place. L'intention reste toujours la meilleure méthode, on va dire. Donc si pour toi tu vas y arriver, ben vas-y, fonce. Enfin, reste dans cette incarnation de réussite par rapport à tes projets. Tu es très très bien soutenu avec ta petite fée bleue, hein, l'étoile bleue qui ressort. Mais essaye de sortir de cet emprisonnement émotionnel et d'ouvrir ton esprit à tous les possibles. Essaye de te surprendre à croire que ça va fonctionner, même si pour le moment rien n'est vraiment bien éclairé et que peut-être que tu crois qu'il n'y a plus de solution. Voilà. Donc en ouvrant ton esprit et ton cœur, tout est possible. Il se produira en abondance. Voilà, bon ben c'est super ça, la réussite, la bonne étoile, pour moi on est sur un vœu réalisé, on reste dans cette énergie là, je sais pas si tu les vois là, voilà, on va les mettre là. Allez, on va prendre le Spark of Love pour faire le tirage de ma copinette Irène Rust Tarot. Il est super ce jeu, je l'adore. Tous ces jeux d'ailleurs sont très parlants. Voilà. De toute façon, à partir du moment où un oracle est fait avec amour, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Alors, lundi 26 septembre. Énergie, lundi 26 septembre. Les amoureux qui ont sauté. Il y en a 3 en dessous. Lundi 26 septembre, s'il vous plaît. Waouh, ça veut sauter. Allez, à la coupe.
La maison, le foyer, il va y avoir des décisions à prendre encore et encore et encore, des choix à faire au sein du foyer, ou alors la maison, comme j'ai l'habitude de te dire, peut être ton propre intérieur à toi. Le fait que tu es seul ou seul à devoir prendre ou à pouvoir prendre la fameuse décision actuelle à celle que tu penses, tu vois. Mais moi, je pense qu'il pourrait y avoir des choix à faire ou des décisions à prendre en rapport avec l'immobilier ou le foyer. Qu'est-ce qu'on a en dessous? La chance et les opportunités et l'insatisfaction. Alors on est toujours dans cette énergie où voilà, il y a bien quelque chose qui arrive, mais c'est pas forcément ce que l'on avait prévu, c'est pas forcément ce que l'on souhaitait. On a cette notion un petit peu d'insatisfaction parce qu'il y a des choses que l'on n'avait pas prévues au programme et pourtant ça reste une belle opportunité. L'opportunité et les choix avec plusieurs petites sorties peut nous indiquer plusieurs petits coups de chance dans cette journée, plusieurs ouvertures, plusieurs opportunités. On est sur une journée plutôt positive quand même, hein, j'ai envie de dire. L'insatisfaction peut être l'énergie qu'il y a actuellement dans le foyer et le fait d'essayer de trouver une solution. On voit ce monsieur comment il est assis, hein. Ça c'est quand on a des soucis qu'on essaie de trouver une solution, quelque chose pour pouvoir sortir de cet engrenage, d'accord. Donc avec cette carte là on peut nous dire que pour moi il va y avoir ces petits coups de chance avec la carte de la bonne étoile aussi qui pourraient t'aider à sortir de cette situation. Un petit peu comme si la magie allait opérer et que tout d'un coup, cette porte fermée depuis un certain temps allait se réouvrir. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir des choix à faire. Après, l'incertitude peut être aussi justement, il va y avoir des décisions à prendre en rapport avec le foyer et on va avoir un espace-temps de réflexion un petit peu incertain, un petit peu flou, savoir si ça va fonctionner pour l'avenir ou si on prend la bonne décision. Enfin, on voit que ça va cogiter aujourd'hui, quoi. Clairement, hein. Allez, on va prendre 9 cartes et on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, au dos, nous avons... Eh bien, nous avons encore la maison. Voilà. Donc, le foyer, l'impact sur le foyer qui ressort vraiment fortement. Après, ça peut être quelque chose en rapport avec l'immobilier. Hein. Un héritage, un achat, une vente. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec l'immobilier. Allez, au centre du tirage. On a la chance et les opportunités. Une journée plutôt favorable, j'ai envie de dire. Hein. Pour le moment, au niveau énergétique, on est sur une journée plutôt positive. Hein. On a la fidélité. On a le pendu qui nous parle d'attente. Ben, c'est pas trop tôt, hein, tu vois, l'attente. Patienter hein, par rapport au bonheur, par rapport aux opportunités. Ne pas prendre ses décisions trop rapidement hein, non plus, d'accord. On n'est pas dans la hâte, donc on prend le temps de sculpter bien comme il faut les opportunités qui se présentent dans cette journée. On peut voir le bonheur quand même familial par rapport à ça, mais on a quand même toujours cette notion d'instabilité émotionnelle. Donc, c'est un petit peu comme ce que tu voulais aller arriver. Ça arrive, c'est super. Bon, maintenant, il va falloir quand même réfléchir à certaines choses. Il va falloir quand même se réadapter. Il va falloir quand même calculer 2-3 trucs. Tu vois, voilà, c'est ça qui ressort. On a la réussite, on a le monde, putain, mais quelle journée de fou, quoi. On a l'équilibre, la justice, on a l'argent, on a l'abondance, et on a l'homme, on a l'action. Alors là, par rapport à ça, par rapport aux finances et à la justice, ça peut être un problème financier ou ça peut être quelque chose de juridique qui a en rapport avec les finances. Peut-être qu'il y a un souci avec un organisme officiel au niveau financier aussi, d'accord. Et on voit une espèce de retournement de situation. Peut-être que tu étais dans l'attente d'un verdict en rapport avec la famille, avec un foyer, avec l'argent. Il y a plusieurs petits domaines qui ressortent. Ton foyer est vraiment très... c'est pas prépondérant. J'essaye de sortir des mots savants, mais je crois que ça fait pas partie en première ligne, tu vois. Il est vraiment... voilà, tu as compris. Le foyer, la maison est vraiment... une énergie qui est... Oh putain, j'ai pas le mot. Qui est importante dans cette journée, on va le dire comme ça.
Donc on peut voir des opportunités. Alors là, on peut retrouver la réussite. On est toujours dans cette notion de conflit intérieur ou de réflexion. Vraiment, on voit un flou en fait. C'est comme si aujourd'hui tu allais apprendre une nouvelle relativement positive, mais que ça allait te déstabiliser. D'accord? On peut voir que c'est une nouvelle quand même qui peut t'amener une certaine réussite, un certain bien-être. On a la meilleure carte du tarot, le monde, d'accord, qui est vraiment extrêmement positive. On a le bonheur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va intervenir justement dans ce jeu. Peut-être que tu étais dans l'attente de quelque chose ou quelque chose était en pause, une problématique était en pause et que tu attendais de savoir à quelle sauce tu allais être mangé. Et on voit cet homme, pour moi, qui rentre en action dans ta vie et qui va venir apporter du mieux. Aujourd'hui ou dans les jours à venir, d'accord. Il y a un retournement de situation et la chance sera de ton côté en fait, hein. Je ne sais pas ce que tu as mis en place, mais avec cette carte où on a les doigts qui s'entremêlent, qui peut nous parler du coup d'accord, d'entente, le fait de se serrer la main, d'accord. Pour moi, il y a un engagement avec un homme qui ressort et cet homme va t'apporter justement la réussite de ta problématique. Avec la carte de la justice, on est sur quelque chose d'un peu sérieux, hein. On n'est pas sur un remboursement dans un magasin de fringues, d'accord. On est sur quelque chose d'officiel pour moi, donc ça peut être juridique, ça peut être quelque chose en rapport avec la justice, avec la police, la gendarmerie, avec les impôts, un organisme officiel aussi, tu vois, c'est ça qui ressort. Et on voit du coup que quelqu'un te sort de la mouise par rapport à ça. Donc on a vraiment une prise de tête ou une grosse inquiétude par rapport à la justice qui ressort dans le jeu. C'est pour ça que je ressens cet organisme officiel qui est présent et qui peut vraiment vraiment t'inquiéter, d'accord. Mais là on a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie ou qui est déjà dans ta vie, hein, et qui a fait ou va faire le nécessaire pour que tu puisses retrouver un petit peu ta joie de vivre avec cette carte du bonheur. Donc on est sur une réussite totale aujourd'hui. Alors on peut regarder la réussite, on peut regarder l'abondance. Il y a eu peut-être une stagnation financière où tu étais dans l'attente d'un remboursement ou de finances. L'argent ressort énormément en ce moment. En même temps, on est tous dans la merde, on attend tous des sous, on va pas se le cacher. Donc là, il y avait une attente quand même d'un argent où tu étais dans l'attente de savoir qu'est-ce qui allait se passer, combien tu allais devoir payer par rapport à quelque chose. Bon, on voit que finalement, c'est pas si mal. Tu sors de cette emprise émotionnelle pour retrouver un certain bonheur et un certain équilibre avec la carte de la réussite. Pour moi, aujourd'hui, il va y avoir, on va le redire encore comme ça, il va y avoir une espèce de bonne étoile ou de coup du destin qui va te sortir de cette galère et qui va te ramener sur le droit chemin, c'est-à-dire que ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir et on pourra aller de l'avant. S'il y a eu aussi au niveau des couples... Oh putain, j'y crois pas. C'est la console. Ça s'allume, c'est un truc de fou. J'ai tous mes machins qui s'allument en ce moment. Attends, je vais mettre pause. Attends, j'arrive. Voilà, j'ai éteint la télé, mais en ce moment j'ai tout là. Je te disais, l'aspirateur, la clim, il y a tout qui s'allume chez moi en ce moment. Bon, je ressens rien de négatif, donc ma foi, je les laisse faire. Je sais plus ce que je te disais. Oui, au niveau des couples, il y a peut-être eu des tracas extérieurs qui vous étiez peut-être en boucle au niveau de vos soucis et du coup le couple, l'intimité, tout ça était un petit peu mis de côté. On voit ce bonheur familial avec cette carte là qui revient, donc on retrouve une certaine énergie, on retrouve un certain bonheur et on laisse derrière soi ce qui n'est pas favorable et qui était relativement négatif. Donc pour moi tu passes d'une instabilité émotionnelle, d'un flou total, d'une espèce d'illusion, de manque de clarté à une certaine réussite. Mais avec cette carte de la chance qui ressort en plein milieu, ça peut nous dire qu'il y a eu un coup de pouce un petit peu du destin qui est ressorti pour toi, une certaine destinée, un coup de pouce de l'univers où l'univers a mis quelqu'un de terrestre sur ton chemin pour te sortir de là. Mais on voit quand même de très 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 belles énergies. Le pendu nous indique en général la pause, l'attente, d'accord. Avec la carte de la chance et la carte d'abondance, pour moi tu vas rentrer dans une période, ça pourrait dire cette semaine, c'est peut-être pas pour rien que j'ai pas fait les énergies de la semaine, mais je dirais que pendant un
espace-temps de quelques jours, on va rentrer dans une période assez favorable où il va y avoir une certaine accalmie sur la négativité, une certaine accalmie sur les enchaînements de merde, comme on peut le voir chaque fin d'année, d'accord? Et on va pouvoir souffler un petit peu et reprendre un petit peu de vitalité, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la maison, tu vois, l'insatisfaction. On a quelqu'un qui réfléchit, qui réfléchit beaucoup, qui s'inquiète, moi, avec ce personnage. On a un imprévu qui est ressorti aussi, donc ça peut être cet imprévu par rapport juridique, hein, quelque chose qui vous est tombé sur le coin de la courge, que vous attendez pas du tout et qui a causé beaucoup d'inquiétude au sein du foyer. Et là, on peut retrouver la libération. Vous voyez, il y a une certaine libération et on voit une certaine légèreté. On voit une personne, voilà, qui s'envole. Donc, on est sur une libération par rapport à ces énergies ou cet événement qui t'est tombé dessus, que tu n'attendais pas et qui t'a mis un petit peu dans la mouise. Les choses rentrent dans l'ordre. Ouais. Oh, ça peut être une bonne semaine. Ça peut être une bonne semaine. On va prendre le moho pour voir. Ça te dit? Mais oui, je sais que ça te dit. Yo! Le Nautile, pour moi, c'est l'évolution, cette carte-là. Je sais pas parce que je garde jamais les papiers, tu vois. Je garde jamais les papiers dans les poignées. Je veux pas savoir, je veux m'approprier les jeux, moi. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, petit mot, pour ce lundi 26? Le retour de la force, ben voilà, pas besoin d'être voyant pour comprendre ces deux cartes-là, on est bien d'accord. Hein. Donc le retour et la force, le retour à la vitalité, le retour à la hargne, le retour à l'optimisme, hein, la force quand on se requinque, hein, on retrouve du poil de la bête. Eh ben Texas. Donc du coup, il y a ce retour à la force qui ressort. On reprend du peps. Magnifique. Alors, je sais pas, on va regarder un petit peu. On a la naissance, le renouveau qui ressort. On a la femme, ça c'est toi. On a la justice encore, tu vois, hein, il y a un truc. Hein. Il y a un truc avec la loi ou avec quelque chose vraiment de sérieux et d'officiel hein, qui ressort. On a la clé, voilà, les solutions qui sont trouvées, les ouvertures, tu vois. Allez, te tracasse plus trop, on va dire. Les choses sont en train de s'arranger, de s'améliorer. La femme, ça c'est toi et le diamant, c'est ce que tu représentes d'habitude, c'est ta petite lumière intérieure, c'est cette joie que tu dégages, c'est ton diamant qui est à l'intérieur de toi, hein, d'accord? Ce diamant, il ressort en général quand on est très heureux, quand on apprend une bonne nouvelle, quand on est dans de bonnes vibes, quand on dégage vraiment une énergie de ouf, tu vois, voilà, c'est ça le diamant en fait. On a le pivoine, waouh, tu vois, alors là avec ces deux cartes-là, on est sur un avocat, on est sur un juge, on est sur un médecin, on est je sais pas moi, sur un homme de loi, on est vraiment sur quelque chose de... Voilà, alors, je sais pas ce qui t'est tombé dessus, mais en tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées. Hein. Ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir, je pense. Hein. On a la réflexion qui ressort. Pour moi, la réflexion avec la clé et la naissance, c'est qu'on a une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place. On a peut-être de nouvelles idées, de nouvelles émotions qui sont en train de naître, en fait. Des émotions beaucoup plus positives avec la carte du diamant et la carte de la clé. Hein. Ouais, vraiment, on a le choix, encore cette notion de décision, d'accord, qui ressort. La réflexion, on voit qu'il y a une décision. Et on a la progression qui est présente dans ce jeu. Moi, le Nautile, c'est comme ça parce que l'escargot se déroule. Je sais qu'Irène, elle a une autre signification pour le Nautile. Je ne sais même plus ce que c'est. Mais moi, de suite, quand j'ai vu cette carte, la première fois que j'ai eu ce jeu, c'est voilà, l'escargot se déroule. Donc, on voit qu'on sort de sa carapace et qu'on grandit. Donc, pour moi, voilà, il y a cette notion de choix à faire. Le choix peut être aussi cette décision, cette fois-ci, de ne plus retomber dans ses vieux travers, de cette fois-ci, de ne plus reproduire les mêmes erreurs que le passé. Tu vois, on a quand même un changement de direction émotionnelle qui se présente à l'issue de ça. C'est bon, j'ai bien compris la leçon. Maintenant, je ne referai plus, je vais procéder comme ça. Tu vois, c'est comme ça que je ressens ces trois cartes-là. Voilà, donc on a des solutions qui sont trouvées, on a le cœur. On a le cœur aussi qui peut être le domaine sentimental où on voit un petit cœur qui est réparé. On voit quelque chose qui te tenait à cœur et qui t'a pris aux tripes par rapport à cette situation. Et on a les festivités. On a la croix, on peut tourner la page, on a la découverte, on a l'élévation, on a l'échange. Donc tu vois bien que les énergies... évolue dans le bon sens. Donc s'il y a un mieux-être de ton côté, c'est que forcément la situation s'améliore. Avec cette croix au milieu, on pourra du coup, avec normalement la croix,
La croix, c'est vraiment la plus mauvaise carte pour moi du Lenormand. C'est tout ce qui est chagrin, culpabilité, fardeau, douleur, sacrifice, d'accord, qui ressortent. Donc on est sur quelque chose qui prend fin avec cette carte des festivités. On n'est plus dans la douleur et la culpabilité, on est sur une énergie festive avec la carte du cœur. Le cœur avec les festivités peut être aussi le fait de renouer avec son autre dans le domaine sentimental et de retrouver cette complicité que l'on n'avait plus depuis un certain temps parce qu'on essayait de trouver une solution par rapport à une problématique. On a l'élévation et on a l'échange qui peut nous parler d'une communication qui fait progresser les choses, qui te donne beaucoup plus de clarté par rapport à la situation et qui du coup va te permettre de sortir de la mouise avec cette carte de la découverte. On a la joie sur le piège, on a le mouvement, on a le travail, on a la lumière. Donc tu vois les choses. À chaque fois, il y a cette notion d'attaque, d'arnaque. Alors peut-être que tu étais en procédure. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de sérieux, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'on a essayé de t'attaquer. Ça peut être avec un médecin aussi. Hein. Il y a peut-être eu une erreur médicale et tu es en plein procès avec un médecin. On a la force avec l'eau. L'eau, c'est les émotions, tu vois. Tu te requinques. Hein. L'équilibre, l'ouverture, l'étoile. L'étoile sur l'ombre, l'étoile recouvre l'ombre, c'est magnifique. Bon, on peut tout regarder, hein, mais bon, la mort, tu vois, la fin d'une situation toxique ou négative ou néfaste pour toi, le courrier de la part d'un organisme et on a l'anneau, on a un accord. Donc tu vois, voilà, tu vois si tu te retrouves, mais pour moi, aujourd'hui pourrait être une journée assez importante pour l'amélioration de ta situation, messieurs, dames. Ah, putain, je suis contente. Je suis contente pour toi. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Attends, avant que tu me dises, Fanny, ça fait des années que j'y suis dedans, d'accord? En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Tu as ta part du boulot à faire, petit Jedi, hein, on est bien d'accord. Hein. Les cartes sont là pour t'annoncer des choses, mais si toi, tu continues à rester au fond de ton lit à bouffer du chocolat avec les Kleenex, ça va peut-être pas le faire. Donc, on essaye de retrouver un petit peu de peps, on se relève, d'accord? La situation a été extrêmement compliquée et difficile, mais il y a une porte de sortie, il y a du soutien, il y a bien une réussite et des ouvertures, ok? Donc profites-en, voilà, donne tout ce que tu as à donner. Ça va porter ses fruits, tu vas pas te battre pour rien. Allez, un petit message pour toi pour cette journée, je vais poser 3 cartes et tu vas choisir ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on a là? Les synchronicités, signes et synchronicités sont devant toi. Demandez et vous recevrez. Bon, alors ça, si c'est pas une synchronicité, les deux messages s'accordent, hein, on est bien d'accord. N'hésite pas à demander de l'aide. Je vais te donner un petit exemple personnel hein, par rapport à Texas, hein, d'accord. Franchement, les docteurs n'étaient pas du tout optimistes jusqu'à hier. Hein. À chaque fois qu'on m'appelait le matin, je me suis dit, elle n'a pas passé la nuit. Franchement, c'était... c'est un gros truc, quoi, quand même, qu'elle a. Je te jure que j'ai fait une punaise de prière. Je sais pas à qui je parlais. Je te dis la vérité, j'ai appelé tout le monde. Hein. J'ai appelé tous mes défunts, les archanges, les anges, le bon Dieu, tout ce que tu veux. Mais c'est sorti tellement du cœur. J'en pleurais et tout pendant que je faisais cette demande. Mais ne te demande pas à qui tu parles, ne te demande pas si quelqu'un t'entend, fais ta demande quoi, crois-y avec ton cœur, sors-le du fond de tes tripes cette demande et demande réellement ce que tu veux. Voilà. Si c'est pas dans la journée, ça sera dans les jours à venir, mais tu verras la situation changer au fur et à mesure des jours, des heures, des semaines, d'accord? N'hésite pas, on ne peut pas intervenir dans ta vie, dans le monde invisible, si tu n'en fais pas la demande. La seule manière ou la seule fois où ton ange gardien peut intervenir dans ta vie, c'est si tu es en danger de mort et que ce n'est pas ton heure. Là, il peut, sans ton accord, intervenir. Voilà. Mais sinon, il faut que tu demandes. La vision. Visualisez vos projets pour leur réalisation. On rejoint les deux cartes là. Putain, au boulot. Hein. Fais-moi ce tableau de visualisation. Utilise mon jeu de l'oracle des souhaits pour pouvoir... poser ta demande clairement devant toi. Je te boostais, moi, tu vas voir, ça n'a pas duré 2 minutes l'histoire. Synchronicité. Signes et synchronicité sont devant toi. Devant, hein. Parce que si tu continues à regarder derrière, tu verras que dalle. On est bien d'accord. C'est comment l'endroit, c'est comme ça.
Allez, vas-y, je te laisse choisir entre ces 3 cartes. Je mets pas de pierre, je mets pas de machin, je mets pas de bidule parce que voilà. Donc, alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand j'ai des choix à cartes comme ça, je ferme les yeux, je pose mon doigt au hasard et c'est le message que je vais écouter. Allez, c'est parti. Si t'as pas eu le temps, tu peux mettre pause pour poser ton petit doigt. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit recevoir, demander et vous recevrez. Donc vous, ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte-là. Donc il est temps, en plus en demandant, c'est qu'on y croit quelque part, hein, retrouver la foi aussi peut-être, hein, la force d'y croire à nouveau. Mais demandez et vous recevrez. Tente, ça coûte rien. Pour une fois que c'est gratuit, qu'il n'y a pas un truc payant sur Terre, fais-le. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit aujourd'hui, prends soin de toi. Alors, on n'est pas obligé de dépenser 2000 € au spa, d'accord? Prendre soin de soi, c'est tout simplement s'apprêter. C'est ne pas se balancer de saloperies dans la tronche, d'accord? Ça, c'est prendre soin de soi aussi. Être gentil envers soi-même. Être heureux. Voilà, on va te demander de prendre soin de toi aujourd'hui, d'arrêter de penser aux autres, peut-être. Pourrait faire partie de ta problématique. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit un nouvel accord, signature de contrat, opportunité qui s'offre à toi. Voilà, donc toi, tu vas signer quelque chose. En tout cas, la réponse à ta question, si tu avais une réponse, c'était un oui. Hein, voilà, apparemment, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Bravo, félicitations. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!